Bienvenue chez Petit Cookie. Là, je voulais vous faire un petit récapitulatif de ce livre, parce que j'ai beaucoup de messages en MP, et beaucoup me demandent, mais qu'est-ce qu'il contient dedans? Alors, c'est un livre, ça, que j'ai fait à partir de livres existants. Je les ai traduits comme ils sont en anglais, et j'ai ajouté des annotations, des petites astuces et autres, pour que tout le monde puisse entretenir sa Harley Davidson. D'accord? Alors, on me demande quel modèle. C'est tous les modèles à carburateur, que tu aies un flathead, knucklehead, panhead, early shovel, shovelhead, évolution. Si tu es un de ces modèles-là, ce livre il te sera utile. Regardez là. Quel sujet il va prendre? Là, dans ce livre, il va y avoir les explications pour savoir monter, régler, trouver les différentes pannes sur un carburateur SNES Super E ou Super G. D'accord? Mettre le bon gicleur. Il va y avoir des recommandations par rapport à la motorisation. On va montrer aussi... il y aura un petit tableau qui va indiquer la référence de toutes les pièces, le composant. Vous puissiez ainsi racheter si une pièce est défaillante. Il y aura aussi un manuel à l'intérieur là qui va expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Thunderjet pour les carburateurs SNES, Super B, Super D, Super E, Super G, comment on le monte, quelle est son utilité et tout ce qui va concerner le Thunderjet. Il va y avoir aussi un manuel sur le carburateur Mikuni HSR42. Dedans, on va t'expliquer comment monter le carburateur, comment le démonter, comment le régler, comment pallier à toutes les erreurs possibles ou tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, quel gicleur choisir. Pareil, il va y avoir des recommandations par rapport à la motorisation, les références des pièces qui le composent. Il y aura la même chose aussi pour le carburateur SU Eliminator 1 et 2. Ce sont les SU, c'est des carburateurs pour voiture à la base. C'est un produit anglais et qui a été adapté spécifiquement pour les Harley Davidson. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez trouver d'ailleurs des carburateurs SU où dedans ils marquent pour Harley sur le bon coin, mais c'est pas pour Harley. Il y en a que un ou deux modèles qui a été. Il n'y a que deux modèles qui ont été faits spécifiquement pour lui dans cette marque. Et bien là, on va te montrer comment reconnaître ces modèles, comment les régler. Parce que c'est des carburateurs assez spécifiques. Et ils sont totalement différents des deux autres d'avant. Et chacun a besoin de son petit manuel pour expliquer cela. Il va y avoir aussi le manuel du carburateur Bendix. Vous savez, le Bendix, c'est des carburateurs qui étaient d'origine sur les pannes. Et bien là, il va y avoir toutes les informations pour pouvoir s'occuper de ce carburateur, pallier aux problèmes et comme les autres, changer les pièces, le régler. Il va y avoir aussi quoi? Regardez, très intéressant. Comment régler les tiges de culbuteur? Que tu aies un knucklehead, que tu aies un panhead, que tu aies un shovelhead, que tu aies une évolution ou que tu aies un twin cam. Dedans, on va t'expliquer comment régler tes tiges de culbuteur pour que ton moteur il tourne bien. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Ça veut dire que toi, tu ne connais rien à la mécanique, tu as quelques outils et tu ne veux pas passer chez Harley, bah dedans, on va te parler de cela. Tu pourras vérifier s'ils sont bien réglés. Et on va t'expliquer aussi quelle est la différence entre les culbuteurs, les tiges de culbuteur, les poussoirs mécaniques et poussoirs hydrauliques, tu vois. Et comment les monter ou comment changer de l'un à l'autre. Il y a aussi le manuel du kit d'équilibrage SNES, l'équilibrage de Villebrequin. Alors là, oui, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais celui qui apprend et qui a envie d'en savoir plus, c'est toujours intéressant ce genre de livre. Ça y était pas. Ça, à la base, je l'avais traduit pour un mécano qui, lui, voulait le livre en français. Et moi, je trouve que c'est très pratique. J'ai beaucoup appris juste en lisant ce livre. Il va y avoir aussi, dans ce bouquin-là, comment régler un allumage électronique Dyna 2000i. Le Dyna S.
Le crâne HI4N. C'est un magnifique... pour moi, c'est le plus perfectionné, celui-ci. Hein. Et le Ultima. Les 4 là, ce sont les 4 allumages électroniques que la plupart des gens ajoutent ou changent sur leur Harley ou sur leur Chevelle. Tu vois, leur Chevelle, leur Evo. Et même leur panne maintenant. Il y a certains modèles qui sont adaptables à cela. Et là, maintenant, comment on fait? On veut le changer. Vous allez payer un mécanicien. Vous allez aller chez Harley, 90 € de l'heure. Là, vous allez faire ça. Vous prenez le temps. Dans le livre, tout est expliqué. Comment faire, comment le démonter, comment le mettre. Regardez. Il y a des petites images. Il y a des explications. Voilà. C'est vraiment... tout est détaillé. C'est écrit assez gros. Il y a des titres. Il y a des zones où il faut faire attention. Tu vois, c'est mis en gras quand tu fais une chose. Il y a des étapes à suivre. Regarde. Tu as des schémas qui vont expliquer comment faire. Regarde là, ce que je te disais. Là, tu as la référence de toutes les pièces qui composent le carbu. Tu veux changer la pièce 82, ben, tu sais que c'est VM14SC 13/89. Tu tapes ça sur Google, il va te trouver directement la pièce. Tu vois, le carburateur, c'est celui-là, le SU Eliminator. L'appareil, il t'explique tout. Avec, tu as le Bendix, c'est celui-là. Tu vois. Après, là, tu as 2 petites pages blanches que j'ai laissées volontairement pour si tu veux prendre des notes ou faire des schémas. Parce que moi, à chaque fois que j'utilise un livre, très souvent, là, je vais marquer, je sais pas, sur le SNES, bah, je vais marquer ce que j'ai mis comme gicleur, tu vois, ou réglage. Regarde là, carburateur, tige de culbuteur. Là, tu as le shovel, là, tu as le knuckle, là, tu as le panhead, tu vois. Là, tu as le chevelhead. L'autre, c'était quoi alors? Non, et l'autre, c'était le... Tu as même le Sportster, tu vois, le fonte, en fonte. Les poussoirs, tu as des images. Regarde, là, ça, c'est pour le réglage de Villebrequin. On t'explique comment on se sert d'un banc. Très intéressant, je trouve. Vraiment, moi, je trouve que c'est un livre, ça. Tout le monde devrait, tous ceux qui s'intéressent un peu à sa moto et qui veut l'entretenir, devraient le prendre, ça. Moi, ça m'est utile encore aujourd'hui. Vraiment. Et j'ai fait ça dans l'esprit de partage et que chacun puisse connaître mieux sa moto. Parce que je trouve qu'on est un meilleur motard quand on connaît mieux sa moto. Bien que mon oncle, il connaît pas du tout la mécanique, c'est un très bon motard. Hein. Des fois, je dis des conneries. Hein. Donc, regardez. Tu vois, l'Ultima. Regarde. Ça t'explique quand tu mets un simple allumage, un double allumage, très intéressant. Moi, je vous le conseille fortement. Donc là, il y a mon numéro. Ou bien vous commandez en m'envoyant un mail à Dyna, D-Y-N-A FR, arrobase, gmx.fr. Allez, à bientôt les gars.